On est samedi, je dois aller à une réunion scout le matin, car oui, je fais les scouts et guides de France. On doit vendre des calendriers pour financer notre camp d'été, car oui, à la fin de l'année, on fait un camp scout. C'est en centre-ville et j'y vais avec le pote qui fait du karaté avec moi. On peut voir dans la vidéo sur mes compétitions de karaté, qui fait aussi les scouts. Comme c'est en centre-ville, j'y vais en vélo. On vend donc quelques calendriers, voilà, tranquillement. Et on doit déjà repartir parce qu'on a karaté juste après. Et encore après, j'ai une autre réunion scout dans l'après-midi au local. Ah là là, mais quelle journée chargée. Je suis un ministre ou c'est comment en fait? Le local, c'est en quelque sorte un QG qu'on a avec les scouts. On planifie nos plans d'extermination de l'humanité. Une journée aussi chargée et des déplacements aussi fréquents nécessitent un vélo. On est d'accord sur ça. Je me dirige donc vers mon vélo que j'ai attaché un peu plus loin afin de le détacher et de m'en servir afin d'aller au karaté. Et j'apprends avec stupéfaction que le vélo à côté du mien est attaché au mien. La personne qui a attaché son vélo à côté du mien a aussi attaché mon vélo avec le sien. Ça, on se dit que ça arrive qu'aux autres. Et bah c'est arrivé à moi. En plus un vélo avec un panier à l'avant et un siège à l'arrière. Bon, ça m'a l'air d'être une daronne pas très fut-fut. Je suis donc un petit peu désemparé, tout en gardant mon calme évidemment. Mais nique ta fils de ta grand ta rat. Bon, on cherche une solution du coup. Soit j'appelle la police, mais c'est pas un délit assez grave pour qu'on puisse y faire quelque chose. Soit j'appelle la mairie, mais ils ont autre chose à foutre. Soit je pète le cadenas, mais là c'est moi qui vais me faire niquer. Soit je place 4 vigiles à côté de mon vélo en attendant la personne. Comme ça je vois qui c'est ce fils de... Et j'ai pas la thune. Soit j'étale l'entièreté de ma merde sur le vélo afin de me venger. Mais niveau légalité, bon c'est pas tip top. Ou alors à la limite j'essaye toutes les combinaisons possibles pour trouver le code du cadenas. Du coup c'est ce que j'ai fait. Mais le cadenas, c'est un cadenas qui s'ouvre avec une clé. Mais tu n'es pas passe-partout. Mais il pouvait pas prendre un cadenas avec un code. Ou il pouvait pas juste ne pas attacher son putain de vélo avec le mien. Bah non. Je crache donc l'entièreté de ma haine sur ce vélo et je me dirige vers le dojo en courant. Yes. J'arrive au dojo, je fais mon cours de karaté, je reviens là-bas pour checker si le vélo est encore là. Il est encore là. J'ai tellement la haine que quand Krillin se fait tuer par Freezer sur Namek, Goku est pas aussi énervé que moi à ce moment-là. J'ai juste envie de lui insulter sa daronne à la personne en fait. Bon du coup on fait quoi? Bon on va attendre. Je dois aller à la réunion qui était prévue pour 13h. Il est 13h30, enfin c'est parfait. En plus, chacun doit ramener un truc à manger pour la réunion que j'ai pas. À la base, le programme c'était je vais jusqu'au karaté en vélo, puis du karaté je vais au local directement en achetant un truc en passant. Et vu que j'ai dû retourner voir si mon vélo était encore attaché en sortant du karaté, j'ai perdu du temps en plus car j'y suis allé à pied. Parce qu'évidemment le local, bah il est à l'autre bout de la ville. Ça fait l'endroit où il y a mon vélo, le dojo et le local. En plus mes potes scouts se mettent à m'appeler. Viens, je peux pas, viens quand même, fils de... Donc bon, bah je fais quoi? Il y a ma soeur chez moi, je vais l'appeler et lui expliquer la situation. Je lui demande alors de venir me chercher en ville. Elle vient me chercher en ville, me ramène à la maison et me dit qu'elle ira chercher mon vélo dans l'après-midi en allant se promener. S'il est plus attaché évidemment. Je lui dis aussi que j'ai pas de nourriture à ramener pour la réunion. Elle m'a niqué ma race, puis je suis allé chercher des chips au magasin d'à côté avec un autre vélo qui étonnamment avait des meilleurs freins que mon vélo de base. Ça en dit long. Je vais donc chercher les chips, je vais jusqu'au local et me voilà enfin arrivé sain et sauf. Enfin, ma sœur est donc allée chercher mon vélo qui n'était plus attaché et c'est maintenant de l'histoire ancienne. Mais le connard là, qui a attaché son vélo au mien, ne sait donc toujours pas que ça m'a autant cassé les couilles que mon vélo soit attaché. Oui, je dis beaucoup d'insultes. Oui, ça me fatigue. Oui, ça m'a saoulé. Si ça se trouve, le gars a juste repris son vélo sans même se rendre compte qu'il l'avait attaché à un autre. Parce que j'aurais pu mettre un petit papier avec un mot pour lui dire que c'était pas très sympa, que la prochaine fois faudra pas le refaire, que c'est un fils de... Mais du coup, potentiellement, la personne ne s'en est même pas rendu compte. Ne sait pas que sous ce cœur de pierre, il y a un cœur de sucre. Tu vois, un cœur sensible. Mais je veux retrouver cette personne. Du coup, je lance un avis de recherche. Celui qui a attaché son vélo le samedi 7 novembre à près du et de là qui viennent demain au même endroit parce que je vais le pull-up. Ce con, je vais ramener 15 Renois hyper musclés. Bon, j'ai pas 15 Renois hyper musclés dans mon entourage, j'en ai 16. Bref, voilà, c'était chiant. À la personne qui a fait ça, bah nique ta... Morale de l'histoire, n'attachez jamais votre vélo sur une place vide. Parce que potentiellement, il y a quelqu'un qui viendra attacher son vélo à côté du vôtre et qui vous cassera les... Allez, au revoir la famille.